La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à tout un chacun et bon sabbat dans la paix et dans la grâce qui nous viennent de notre Dieu et Père céleste ainsi que de son Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons avoir un message qui est intitulé Committing et rassemblement. Committing et rassemblement. Et avant d'entrer dans ce message, nous allons prier. Et juste avant de prier, j'aimerais simplement dire que en Galates, chapitre 4, verset 16, Paul déclara « Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Telle est la question qu'il posa à ses croyants de Galatie. Étaient-ils devenus leurs ennemis en leur disant la vérité? En ce matin, je m'apprête à donner un message qui est un message qui se veut d'être édifiant. Édifiant dans le sens de construire. D'accord? Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, parfois, pour construire, il faut détruire. Il faut détruire des raisonnements malsains. Il faut détruire des schémas de pensée, des conceptions qui sont chéries, adoptées, caressées, sans quoi on ne pourra pas construire, on ne pourra pas édifier. Et malheureusement, bien souvent, et trop souvent même, la prédication de la vérité va créer ou vient créer de l'inimitié en fait. Et c'est donc pour ça que je vais prier ce matin, tout particulièrement. Premièrement, afin que je puisse être un fidèle instrument entre les mains du Seigneur, car le message ne sera pas de moi. Et deuxièmement, pour que chacun d'entre nous puissions recevoir édification et ne pas nous braquer à la lumière de la vérité. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir être réunis en cet instant pour cette heure spéciale où nous avons ce moment de culte. Et tu nous as prêté la vie jusqu'ici afin que nous puissions continuer à te servir. Et pour te servir, tu nous demandes de pouvoir être au clair, d'être éclairés. Et notre Père céleste, nous voulons être davantage préparés, davantage éclairés pour ton service. Et je te prie en cet instant pour ton peuple, afin qu'il puisse avoir un cœur réceptif, docile à la lumière de la vérité. Et donne à ton serviteur d'avoir une langue exercée, mais pas simplement, d'avoir les mots et tout ce qu'il faut, qui soit empreint de ton amour, pour que la vérité soit dite avec charité. Quand bien même cette vérité est tranchante, mais que le tranchant soit dit avec charité. Car il n'y a que cela qui édifie. Alors puisse ton peuple recevoir édification dans cet état d'esprit, et puisses-tu chasser l'ennemi de nos âmes, qui se plaît à voir des préjugés caressés et établis, qui se plaît à voir une résistance à la vérité. Veuille détruire tout ce qu'il a construit jusqu'à présent et combattre par la puissance de ton Saint-Esprit et le secours de tes saints anges tout ce qu'il a échafaudé pour que ton peuple ne puisse pas recevoir ce message en ce matin. Que le moi puisse être brisé
sous le rocher des siècles qu'est Jésus-Christ, afin qu'il puisse être la lumière du monde au sein de ton peuple. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Committing et rassemblement. Le premier point que nous allons voir, le premier point que nous allons établir, eh bien, sera celui de la présence au committing. Psaume 133, versets 1 à 3. Il est dit, « Voici, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. » Notez une chose ici, c'est que le psalmiste déclare qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Non seulement ils sont unis, mais ils sont ensemble. Et il nous dit que c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe et sur la tête et sur la barbe d'Aaron. D'accord? De quoi parlons-nous ici, en fait? De l'onction du Saint-Esprit. Autrement dit, en fait, Dieu accorde l'effusion de l'Esprit lorsque des frères sont ensemble et tout particulièrement unis ensemble. Et cela se vérifie en Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord en un même lieu. D'accord? Ça, c'était le jour de la Pentecôte, mais aussi avant la Pentecôte, acte 1, verset 14, et après la Pentecôte, acte 2, verset 46. Donc, avant, pendant et après, les apôtres étaient unis ensemble en un même lieu, et c'est là que l'Éternel a envoyé la bénédiction. D'accord? Je vous renvoie à la prédication que nous avons faite avant le camp meeting 2020, le baptême d'amour, d'accord? Éclaire la terre de la gloire de Dieu. Ok? Donc, il est un fait établi, c'est un fait établi que Dieu envoie la bénédiction lorsque les croyants sont unis ensemble. Lorsque les croyants sont unis ensemble en Jésus-Christ. D'accord? Et c'est pour cela, mes amis, que Paul a écrit en Hébreux 10, versets 24 et 25, Hébreux 10, versets 24 et 25, « Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Je m'arrêterai là. Remarquez qu'il dit, prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Rappelez-vous, le baptême d'amour. L'effusion de cet esprit, mes amis, n'est rien d'autre que le baptême d'amour. D'accord? Et là, il dit, prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité. Et remarquez comment il continue. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. La raison, mes amis, pour laquelle il y a intérêt pour nous, en fait, à pouvoir fréquenter les assemblées, notamment le camp meeting, mais pas que, les autres rassemblements qui ne portent pas le nom de camp meeting, d'accord? Eh bien, c'est justement pour nous exciter à la charité. C'est justement pour recevoir le baptême d'amour. C'est justement pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. En réalité, nous devons vraiment comprendre que d'après le témoignage de l'Esprit de prophétie, être présent dans les assemblées du peuple de Dieu, eh bien, cela est quelque chose de très important pour le Seigneur. Voyons voir quel est l'objectif du camp meeting notamment,
ainsi que le devoir qui incombe aux croyants. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 447, paragraphe 4. Le camp-meeting a pour but de manger et de se divertir, c'est cela? Ou le camp-meeting a pour but, je ne sais quelle autre chose. Non. Le camp-meeting a pour but de nous libérer des soucis et du fardeau des affaires pour nous consacrer exclusivement pendant quelques jours à la recherche du Seigneur. OK? Voilà l'objectif, mes amis, du camp-meeting. OK? Et on va parler de camp-meeting principalement dans cette présentation, mais cela est attribuable à tout autre type de rassemblement religieux, en fait, spirituel, axé sur la parole, la foi, d'accord? Nous devons employer ce temps à quoi faire? À quoi faire? À nous examiner, à scruter avec soin notre cœur, à confesser nos péchés dans un sentiment de repentance, à renouveler notre consécration au Très-Haut. Notez cela, hein? Notez que ce n'est pas souvent que je le fais dans les présentations, que je souligne des passages, mais dans cette présentation-là, tous les passages, je dirais, importants ont été soulignés. OK? Notez l'objectif, c'est de nous libérer des soucis et des fardeaux des affaires pour nous consacrer exclusivement pendant quelques jours à la recherche du Seigneur. En d'autres termes, le camp meeting, c'est presque une multiplication de sabbats, en fait. OK? Ça veut dire que tous les jours qui se suivent, en fait, c'est un sabbat, en fait. On est consacré à rechercher le Seigneur, en fait. OK? C'est presque ça. OK? Parce que le jour du sabbat, c'est ce que nous faisons, en fait. Nous recherchons le Seigneur. Mais le camp meeting, c'est plusieurs jours collés, en fait, que l'on va considérer, entre guillemets, comme des sabbats, mais pour rechercher le Seigneur. Alors, bien évidemment, on pourra faire à manger, on pourra voilà, nettoyer les choses, mais l'objectif, c'est quoi, en fait? C'est de rechercher le Seigneur. Et le temps doit être employé à quoi, en fait? À quoi le temps doit-il être employé? Est-ce que le temps doit être employé à examiner les défauts d'un tel? Ou à parler d'un tel autre? Ou à scruter les éventuelles motivations de tel autre? Elle dit, nous devons employer ce temps à nous examiner, à scruter avec soin notre cœur, à confesser nos péchés dans un sentiment de repentance, à renouveler notre consécration au Très-Haut. OK? Je poursuis. S'il en est qui se rendent à ces assemblées avec des mobiles moins louables, autrement dit différents que ce qu'elle a mentionné, nous espérons que le caractère de l'assemblée sera tel que leur esprit en saisira toute la portée. Donc, nous voyons ici quel est l'objectif du committee et le devoir qui incombe à ceux qui s'y rendent. Donc, quel objectif? Quelle doit être leur obligation, OK, lorsqu'ils s'y rendent? Pourquoi faire? Avec quel objectif en tête? D'accord? Et mes amis, voyez-vous, les témoignages déclarent que ceux qui s'absentent, OK, eh bien, leur foi va vaciller. OK? C'est ce que l'Esprit de prophétie déclare dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 448, paragraphe 1. La foi de beaucoup de chrétiens vacillera s'ils négligent, dit-elle, très précisément, s'ils négligent constamment, OK, de se rencontrer pour s'entretenir et pour prier. Je reprends la phrase. Hein. La foi de beaucoup de chrétiens vacillera s'ils négligent constamment de se rencontrer pour s'entretenir et pour prier. Notez ça, négliger constamment. D'accord. Poursuivons. S'il leur était impossible de jouir de ces privilèges religieux
alors Dieu leur enverrait directement la lumière du ciel par ses anges pour animer, encourager et bénir son peuple disséminé. Ça veut dire éparpillé en fait. Mais il, donc Dieu, ne se propose pas de faire un miracle pour soutenir la foi de ses saints. Vous avez entendu ça? Dieu ne se propose pas de faire un miracle pour soutenir la foi de ses saints. Pourquoi? Parce que, poursuivons, il leur est demandé d'aimer assez la vérité de façon à faire quelques petits sacrifices en vue de s'assurer les privilèges et les bénédictions que Dieu leur accorde. Le moins qu'ils puissent faire est de consacrer quelques jours par an à unir leurs efforts en vue de l'avancement de la cause de Dieu et à échanger amicalement conseils et sympathie. C'est ce que déclarent les témoignages, mes amis. C'est ce que déclarent les témoignages. Les témoignages qui sont l'esprit de prophétie que gardent ceux qui œuvrent pour faire partie de l'Église du reste, de la fin des temps. D'accord? Ils gardent les commandements de Dieu et l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Et les témoignages sont très clairs, mes amis. Les témoignages sont très clairs. Dieu ne fera pas de miracle pour soutenir notre foi si nous négligeons constamment de nous présenter aux assemblées du Seigneur. Non. Non. Dieu n'en fera pas, mes amis. Ne nous trompons pas là-dessus. Cela est préjudiciable pour l'âme. C'est Testimonies for the Church, volume 4, à la page 115, paragraphe 2. Nos committings sont organisés et tenus à grands frais. Les ministres de Dieu qui prônent une vérité impopulaire travaillent excessivement lors de ces grands rassemblements pour porter le message de miséricorde d'un Rédempteur crucifié aux pauvres pécheurs déchus. Négliger ou traiter ces messages avec indifférence, c'est porter atteinte à la miséricorde de Dieu et à sa voix d'avertissement et d'imploration. Votre absence à ces rencontres a été préjudiciable à votre bien-être spirituel. Vous avez manqué la force que vous auriez pu y acquérir en écoutant la parole de Dieu prêchée. Et est-ce qu'elle s'arrête là, en fait? Est-ce qu'elle s'arrête là? C'est-à-dire, le préjudice, c'est simplement de ne pas avoir écouté la parole prêchée. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais le comité est diffusé sur Internet, donc je peux suivre par Internet. Mes amis, ce n'est pas que cela, en fait. Je reprends. Vous avez manqué la force que vous auriez pu y acquérir en écoutant la parole de Dieu prêchée, ainsi qu'en vous mêlant aux croyants de la vérité. Lorsqu'on suit le commeeting, mes amis, ou un rassemblement par Internet, on ne peut pas se mêler aux croyants de la vérité, en fait. Parce que lorsqu'on arrête la diffusion, en fait, c'est terminé, en fait. Et vous êtes chez vous tout seul, et nous, on est ensemble, en fait. Votre esprit a été bercé dans une indifférence fatale à l'égard du bien-être de votre âme. Vous avez élevé votre éducation séculière au-dessus des connaissances à acquérir à l'école du Christ. L'expérience d'une vraie vie religieuse est nécessaire pour former un caractère acceptable pour Dieu et pour s'assurer des vertus pures qui porteront la lumière du ciel. Vous savez, Dieu nous aime suffisamment pour nous dire la vérité, mes amis. Dieu nous aime suffisamment pour nous dire la vérité, pour que notre âme soit préservée, en fait. Et voyez-vous, il y a quelque chose en Israël qui se passait. Ils avaient 3 rassemblements par an, en fait. OK? Et lors de ces 3 rassemblements-là, les hommes devaient se présenter, mes amis. Les hommes devaient se présenter. Ils avaient pour obligation de le faire, mes amis. Exode 34, verset 23. 3 fois l'an, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. D'accord? Et on peut lire cela également en Exode 23, verset 14 à 17 et Deutéronome 16, verset 16. OK? Donc, Dieu, à son peuple d'Israël ancien, avait ordonné que les représentants de famille, d'accord, ainsi que les mâles plus jeunes, donc les enfants, les garçons, ils devaient se rendre au rassemblement, en fait. Que la femme reste à la maison était une chose,
mais que l'homme y reste, mes amis, Dieu n'acceptait pas cela, mes amis. Les membres d'Église devraient à tout prix y assister et y amener d'autres s'ils veulent que les bons anges soient de leur côté. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 440, paragraphe 1 à 442, paragraphe 2. Les membres de nos églises devraient, juste une pause, devraient, c'est quoi? N'est-ce pas là un devoir? C'est un devoir. Donc, c'est un devoir de membre d'église, en fait. D'accord? Ok, d'accord. Je reprends la phrase. Les membres de nos églises devraient assister à nos camp meetings. Cela est très important. Nombreux sont les ennemis de la vérité. Et parce que nous sommes peu nombreux, nous devrions former un front aussi uni que possible. Individuellement, vous avez besoin des bienfaits du camp meeting. Notez ce qu'elle dit. Individuellement. Individuellement. Vous avez besoin des bienfaits du camp meeting. Dieu compte sur vous pour marquer un point dans les rangs de la vérité. Dieu compte sur nous, donc sur moi individuellement, pour marquer un point dans les rangs, de la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu compte sur nous individuellement? Donc, nous ne devons pas le décevoir, mes amis. Si Dieu vous dit, je compte sur toi, mon enfant, je compte sur toi, est-ce que vous allez planifier, de décevoir Dieu? Mes amis, moi, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Et je prie que nul d'entre nous ne planifie de décevoir Dieu. Quelques-uns diront, et c'est là la planification aussi des fois, les voyages sont coûteux. Ce serait bien mieux de mettre cet argent de côté et de donner pour l'avancement de l'œuvre, là où les besoins sont grands. Notez le prétexte que Ellen White met en avant ici. Quelques-uns diront, les voyages sont coûteux. Ce serait bien mieux de mettre cet argent de côté et de le donner pour l'avancement de l'œuvre, là où les besoins sont grands. Ok. Notez la réponse à cette objection qui est soulevée. Ne raisonnez pas ainsi. Dieu vous invite à prendre place dans les rangs de son peuple. Faites tout votre possible pour rendre cette rencontre puissante en y amenant les membres de vos familles. Okay? Faites un effort pour fréquenter les rassemblements du peuple de Dieu. Mes amis, si l'esprit de prophétie nous dit de faire un effort, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est simple. Est-ce que vous pensez que Satan aime voir le peuple de Dieu se rassembler pour écouter la vérité? Mais non, mes amis. Donc c'est pour ça qu'il va faire en sorte de, comme on dit en créole, de grainer le mouvement, c'est-à-dire en bon français, d'enrayer la machine pour ne pas que ça se fasse, de créer des problèmes. Mais Dieu, rappelez-vous, il compte sur nous et il nous demande de faire un effort pour venir au rassemblement du peuple de Dieu. Et de ne pas prétexter, oui, mais l'argent qu'on pourrait mettre avec l'argent avec lequel je vais venir, je peux le donner en offrande et puis m'abstenir de venir, en fait. C'est pas ça que Dieu nous demande, mes amis. C'est pas ça que Dieu nous demande. Non, 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 non. Frères et sœurs, il vaudrait infiniment mieux négliger vos affaires que de laisser passer ces occasions d'entendre le message que Dieu a pour vous. Vous vous rendez compte? Qu'avons-nous prévu de faire? Qu'avons-nous prévu de faire? Il vaut infiniment mieux négliger nos affaires que de laisser passer ces occasions. Ne cherchez aucune excuse qui vous priverait de l'avantage spirituel qui s'offre à vous. J'aimerais vous poser une question. Quand on vous dit aucune excuse, est-ce que cela laisse entendre que il y a au moins une raison qui serait valable pour ne pas que je vienne au camp meeting? Mes amis, le mot aucun, ou féminin aucune, veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut objecter, qu'on peut avancer pour justifier son absence, en fait. Ne cherchez aucune excuse qui vous priverait de l'avantage
spirituelle qui s'offre à vous. Vous avez besoin de vous préparer à donner raison, espérance qui est en vous avec fermeté et douceur. Vous ne pouvez pas vous priver d'un tel privilège. Regardez, tout à l'heure, elle nous parlait d'un devoir. Et là, elle nous dit que c'est un privilège. Devoir et privilège. Devoir et privilège. Faites des recherches dans l'esprit de prophétie, mes amis. C'est ces deux mots-là, devoir et privilège. Et vous allez voir que elle dit que c'est le devoir et les privilèges, notamment des membres, de pouvoir être présents lorsque la prédication se fait. D'accord? Notamment dans le livre évangélisé. Vous allez le voir. C'est le devoir et le privilège des membres, mes amis. Continuons. Aux temps anciens, le Seigneur demandait à son peuple de se rassembler 3 fois par an pour l'adorer. Les enfants d'Israël se rendaient à ces saintes convocations en apportant leur dîme à l'Éternel, leur offrande pour le péché et leur offrande d'action de grâce. Ils s'y rencontraient pour raconter les bontés du Très-Haut, parler de ses œuvres merveilleuses et lui présenter leurs louanges d'action de grâce. Ils devaient s'unir lors de la cérémonie du sacrifice qui symbolisait le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils se préservaient ainsi des atteintes de la puissance corruptrice du monde et de l'idolâtrie. La foi, l'amour et la gratitude devaient être maintenus vivants dans leur cœur. Grâce à cette intimité dans le service sacré, les Israélites étaient étroitement unis à Dieu et les uns aux autres. Je m'arrêterai ici. Grâce à quoi, dit l'esprit de prophétie, les Israélites étaient-ils étroitement unis à Dieu ainsi que les uns aux autres? Grâce à leur participation, à leur présence, à leur venue au rassemblement 3 fois par an qui leur était demandé. Au temps du Christ, poursuivons, ces solennités étaient fréquentées par des foules immenses accourues de tous les pays. Si elles avaient été célébrées comme le Seigneur l'entendait, dans l'esprit du culte véritable, la lumière de la vérité aurait pu se propager aux 4 coins de la terre par leur intermédiaire. Pour ceux qui vivaient loin du tabernacle, il fallait plus d'1 mois par an pour se rendre à ces saintes convocations. Le Seigneur savait qu'elles étaient nécessaires à la vie spirituelle de son peuple, qui avait besoin d'oublier les soucis du monde, de communier avec le ciel et de contempler les réalités invisibles. Et à partir de maintenant, jusqu'ici là, dans les 2 paragraphes qui ont précédé, et les 3 paragraphes qui ont précédé, nous avons lu ce qu'il en était pour Israël ancien. OK? Prêtons bien attention à la transition qu'elle va faire maintenant. Si les bienfaits résultant de ces pieuses convocations étaient nécessaires aux enfants d'Israël, si le monde d'alors devait recevoir la lumière que Dieu avait transmise à son Église, cela n'est-il pas encore plus vrai aujourd'hui que nous sommes parvenus au temps de la fin, temps fait de craintes et de conflits incessants? Cette question, mes amis, implique un oui en capital, majuscule. Bien évidemment que oui. Si cela était valable pour le peuple d'Israël ancien, à combien plus forte raison cela n'était pas valable pour le dernier Israël, en fait? Le moment est venu où nous devons chercher l'aide du Seigneur pour lutter contre les forces redoutables d'un puissant adversaire qui s'efforce de nous représenter sous un faux jour. Nous désirons que le monde apprenne à connaître notre œuvre, nos doctrines et nos croyances et qu'il sache qui nous sommes. Nous devons nous frayer un chemin dans les cœurs, que l'armée du Seigneur soit sur le champ de bataille pour représenter l'œuvre et la cause de Dieu. Vous vous rendez compte? L'armée du Seigneur. Mes amis, je vous pose une question. Êtes-vous des soldats du Christ? Moi, je milite pour être et rester un soldat du Christ, mes amis. D'accord? Et il nous faut être sur le champ de bataille, mes amis. Il nous faut être sur le champ de bataille.
Et le champ de bataille, mes amis, c'est pas dans mon lit. C'est pas dans ma maison, en fait. Ou que dans ma maison. Il faut aller, en fait, là où le message doit être présenté. Là où le message et l'œuvre ont besoin de représentants. Et en tant que soldats, mes amis, nous sommes des représentants de l'œuvre et de la cause de Dieu. Elle poursuit en disant, ne cherchez pas d'excuses. Parce que Dieu sait que nous aimons chercher des excuses lorsqu'il nous commande quelque chose. Et voyez-vous, on a toutes sortes d'excuses qu'on va chercher, en fait. Toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. Mais l'esprit de prophétie dit, ne cherchez pas d'excuses. Il n'y a pas d'esprit de prophétie. Rappelez-vous, Dieu avait commandé au mâle d'Israël de se présenter au rassemblement. Il ne devait pas chercher d'excuses parce que Dieu l'avait commandé, en fait. Et ce que Dieu commande, mes amis, il vous bénit pour pouvoir le faire. Je poursuis. Le Seigneur a besoin de vous. Là encore, vous vous rendez compte? Le Seigneur a besoin de nous. Écoutez la voix vous parler. Mon enfant, j'ai besoin de toi. Waouh! Car il ne peut pas faire son œuvre sans la coopération de l'agent humain. Vous vous rendez compte de ça? Mes amis, Dieu pourrait envoyer des anges célestes du ciel pour prêcher l'évangile au monde. Des anges qu'on verrait voler par le milieu du ciel, comme ça, littéralement, et puis qui prêchent l'évangile aux gens sur la terre, leur disant, repens-toi, vas-y, Jésus revient. Et puis chacun peut rester chez soi. Pas besoin d'un prédicateur, pas besoin d'un pasteur, pas besoin de lecture de l'esprit de prophétie. Enfin, il n'y a rien besoin, en fait. OK? Mes amis, c'est pas ça, en fait, que Dieu... C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec la coopération de l'agent humain. Et rappelez-vous, si nous nous taisons, les pierres crieront. Les pierres crieront. Poursuivons. Assistez au camp meeting, même au prix d'un sacrifice. Allez-y. Comment? Comment? Comment devons-nous aller au camp meeting? Parce que comprendre qu'il faut venir au camp meeting, c'est déjà une chose importante. Mais comment dois-je aller au camp meeting? Elle nous le dit. Allez-y avec la volonté de faire quelque chose. OK? Faites un effort pour entraîner quelques amis avec vous. Je m'arrêterai là. Il nous faut y aller avec la volonté de faire quelque chose. C'est pas je viens pour ne rien faire. Je viens pour observer. Je viens simplement pour marquer ma présence, pour simplement dire que j'ai été présent et puis non, mes amis. C'est pas ça. C'est avec la volonté de faire quelque chose et je ramène des amis avec moi. Je ramène la famille, je ramène des amis, je ramène des gens qui ne connaissent pas le message afin qu'ils se rangent du côté du Seigneur et qu'ils obéissent à ses commandements. Aidez les intéressés à se rendre à ces rencontres. Si cela est nécessaire, procurez-leur la nourriture et le logement. Nous devons savoir ça, mes amis. T'as pas d'argent pour venir au camp meeting? T'as pas d'argent pour venir avec à manger au camp meeting? C'est pas un problème. On va se débrouiller pour payer pour toi. Viens au camp meeting. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est tout l'effort que tu dois faire, c'est de venir au camp meeting. OK? Viens au rassemblement. Convocation, ton seul souci, c'est de faire ta valise et de venir. C'est tout, en fait. Aucune excuse, mes amis. Vous devez trouver. Même le manque d'argent, problème de nourriture, c'est pas une excuse, mes amis. C'est pas une excuse. Poursuit-elle. Les anges qui ont reçu la charge d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut vous accompagneront. À quel moment? Si on fait tout ce qui a été dit là, mes amis. Vous vous rendez compte? Les anges nous accompagneront. Si on fait des efforts, si on arrête de chercher des excuses et qu'on fait des efforts pour venir au camp meeting, les anges seront avec nous, mes amis. Combien d'entre nous avons envie que les anges nous accompagnent? Moi, je le veux, mes amis. Moi, je le veux.
Alors faisons des efforts, mes amis, pour nous présenter aux assemblées du Seigneur, pour avoir la présence des anges du Seigneur avec nous. Dieu fera de grandes choses pour son peuple. Il bénira chaque effort entrepris pour honorer et pour faire avancer son œuvre. C'est clair. Ici, nous venons de voir la présence au camp meeting. Pourquoi est-il important de venir? D'accord? Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose. Nous n'allons pas forcer, en tout cas moi personnellement, et le ministère ne forcera personne à venir au camp meeting. S'il y en a qui ne veulent vraiment pas venir au camp meeting, ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous chercher chez vous, vous arracher de votre fauteuil, etc. C'est pas ça l'objectif. Hein. Je le clarifie parce que il pourrait y avoir des accusations après cette prédication qui pourraient être portées contre moi ou de faire du forcing et compagnie. Non, on ne fait pas de forcing, mes amis. Hein. Là, je ne fais que prêcher la vérité. D'accord? Je ne fais que prêcher ce qui est marqué dans la parole de Dieu. D'accord? Et dans l'esprit de prophétie. D'accord? Esprit de prophétie qui, lorsqu'on l'observe, est la caractéristique de l'Église du reste. OK? Donc, qu'on n'accuse pas Pasteur Bolot de faire de la manipulation, de forcer les gens et compagnie, c'est pas contre moi qu'on a à lutter. D'accord? Là, s'il y a de la résistance, c'est à la Bible et à l'esprit de prophétie. Moi, je respecte le choix de chacun. D'accord? Alors, respectez mon choix de prêcher la parole de Dieu. Préparation et implication. Il doit y avoir une préparation et une implication. En Jean 17, verset 19, il est dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le terme ici sanctifié, le terme grec en tout cas qui traduit par sanctifié, a notamment pour implication dédié, ok, consacré, ok. Donc Jésus s'était consacré en fait, de manière à pouvoir être en bénédiction en fait à d'autres, ok. Donc il s'est préparé de manière à pouvoir apporter quelque chose de positif, ok, à d'autres. En acte 20, verset 35, acte 20, verset 35, il est dit, « Je vous ai montré en toute chose que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, ok, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a dit Jésus, dont les paroles nous sont rapportées ici en acte 20, verset 35. Puisque toutes les paroles de Jésus ne sont pas contenues dans les évangiles. Ce n'est qu'une partie des paroles de Jésus. D'accord? Là, il y en a une ici, il y en a une en 1 Corinthiens 9, verset 14, ok, où il est dit que le Seigneur a ordonné qu'il faut que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile, ok? Eh bien là, on a une parole où il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous vous rendez compte de ça? Donc, quand on fait quelque chose, toute notre vie, en fait, doit être caractérisée par le service. Si je me rends quelque part, eh bien, c'est pour apporter quelque chose. Je ne dois pas être constamment être en train d'attendre de recevoir. Ah, je vais là, mais qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce qu'on va me donner? Etc., etc. Non, je viens pour donner. Je viens pour donner et pas pour recevoir. Je viens avant tout pour apporter quelque chose. Pour apporter quelque chose. Mais attention, mes amis, à ce que nous apportons. Attention à ce que nous apportons. Parce que si on ne se consacre pas à Dieu, ce qu'on va apporter sera mauvais. Par manque de préparation et d'implication, certains amènent de mauvais anges au committee. En effet, dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 165, paragraphe 1, la même œuvre d'humiliation et de recherche du cœur devrait également se poursuivre dans l'Église, afin que toutes les différences et discordes entre frères puissent être mises de côté avant d'apparaître devant le Seigneur lors de ces rassemblements annuels. Notez ça, elle dit qu'avant d'apparaître au rassemblement annuel,
ce qui est un devoir et un privilège, rappelons-nous-en, eh bien, tout ce qui est de l'ordre des différences et des discordes entre frères doit être mis de côté. Ça, c'est un devoir aussi. D'accord. Elle poursuit en disant, entreprenez cette œuvre avec sérieux et ne vous reposez pas avant qu'elle ne soit accomplie. Vous avez noté ça? Est-ce qu'elle dit qu'il faut entreprendre cette œuvre avec nonchalance? Et puis que je peux aller me coucher et puis que cela est réglé? Ou que je peux continuer à vaquer à mes affaires et puis que je sais qu'il y a un frère ou une soeur qui m'en veut en fait? Ou que j'ai un conflit avec quelqu'un? Il y a une mésentente. Cela doit être réglé avant. Car si vous vous présentez au rassemblement avec vos doutes, vos murmures, vos disputes, vous amenez des mauvais anges malfaisants dans le camp et transportez les ténèbres partout où vous allez. Vous vous rendez compte de ça, mes amis? On amène des mauvais anges avec nous, en fait. On amène des mauvais anges avec nous. Lorsqu'on abrite un esprit de doute, de murmure, de dispute, on amène des mauvais anges avec nous, mes amis. Et les bavardages et conversations futiles, elles aussi ont leur lot de malédiction dans ces rassemblements. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 447, paragraphes 2 et 3. Il n'y a pas d'influence plus fâcheuse dans un camp meeting ou tout autre service religieux que celle des bavardages et des conversations futiles. Notez ça, hein? Elle dit qu'il n'y a pas d'influence plus fâcheuse. Ok, de quoi s'agit-il? Bavardage et conversation futile. De quoi parle-t-elle? De quoi veut-elle parler? Lisons la suite. Il arrive souvent que des hommes et des femmes forment des groupes et s'entretiennent de sujets communs qui n'ont aucun rapport avec l'Assemblée. Ça veut dire qu'il y a un camp meeting et qu'il y a des personnes qui, au sein du camp meeting, forment des petits groupes, d'accord, pour pouvoir parler, ce qui est normal d'ailleurs. Bon. Certains parlent de leur ferme, d'autres de leur maison, ou ils font des plans de construction. Il en est même qui dissèquent le caractère des autres et qui n'ont ni le temps, ni la disposition de sonder leur propre cœur, de découvrir les défauts de leur caractère afin de pouvoir se réformer et d'atteindre à la sainteté dans la crainte de Dieu. Notez, on va parler de pas mal de choses, de notre entreprise, de notre maison, ok, etc. Mais il y en a qui vont même jusqu'à aller disséquer le caractère des autres. Ils vont aller voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ok? Oui, celui-là, un tel. Celui-là, un tel, un tel. Ouais. Mais pendant ce temps, rappelez-vous l'objectif de venir au camp meeting, c'est quoi? C'est de venir sonder son propre cœur. S'examiner soi-même, confesser ses propres péchés. Mais là, on a des gens qui viennent au camp meeting, d'accord? Et plutôt que de faire ce travail-là, eh bien, ils viennent avec des mauvais anges avec eux, qui exercent leur influence dans le camp meeting. D'accord? Et ils dissèquent le caractère des autres. Mais jamais ils n'ont le temps, ni les dispositions de sonder leur propre cœur, de découvrir les défauts de leur caractère, afin de pouvoir se réformer et d'atteindre la sainteté dans la crainte de Dieu. Si tous ceux qui se disent disciples du Christ profitaient de l'occasion de parler de la vérité, de l'espérance chrétienne, en sondant leur propre cœur et en priant avec ferveur pour demander la bénédiction du Seigneur, une bien plus grande œuvre serait accomplie.
une bien plus grande œuvre serait accomplie, dit-elle. Si quoi? Si on profitait de l'occasion pour parler de la vérité, plutôt que de parler des défauts de X ou Y, en sondant leur propre cœur, en priant avec ferveur pour demander la bénédiction du Seigneur. Les incroyants qui accusent faussement ceux qui croient à la vérité seraient convaincus à cause de leur bonne conduite en Christ. Nos paroles et nos actes sont les fruits que nous portons. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà ce qu'il en est, mes amis. Deux forces sont à l'œuvre dans les committing et rassemblements. Et nous devons donc être investis. Il nous faut être investis, impliqués, car autrement, nous serons des instruments entre les mains du malin. Aussi, notre objectif n'est pas d'être supérieur aux autres, n'est pas d'être en compétition pour savoir qui va occuper une meilleure position, mais c'est de rechercher à savoir lequel va le plus refléter le caractère de Christ. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 442, paragraphe 3 à 445, paragraphe 3. Pendant ces rencontres, nous ne devons jamais oublier que deux forces sont à l'œuvre. Une bataille invisible à l'œil humain est engagée. L'armée du Seigneur est sur le terrain, cherchant à sauver des âmes. Satan et son armée sont également à l'œuvre, s'efforçant par tous les moyens possibles de séduire et de détruire. Le Seigneur nous donne cet ordre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Mes amis, lorsque nous venons au camp meeting ou dans un rassemblement, on ne vient pas dans un camp de vacances, mes amis. Parce que dites-vous qu'il y a une guerre. Vous venez en quelque part, je dis bien, vous venez sur un champ de bataille. Rappelez-vous tout à l'heure, elle a dit que on est l'armée du Seigneur et que les soldats doivent venir présents, être représentés l'œuvre. Mais si on est l'armée, mes amis, une armée, on parle pas d'armée quand l'armée est en vacances au bord de la plage. On parle d'armée quand il y a une guerre, en fait. Je continue. Jour après jour, la bataille suit son cours. Si nous pouvions voir aux prises les puissances du bien et du mal, il n'y aurait plus de place en nous. Pourquoi? Pour la frivolité, la vanité et la plaisanterie. Cette guerre, mes amis, elle est bien réelle. Et si nous marchons par la foi, et si nous marchons et nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, on va voir la guerre. Rappelez-vous la guerre qu'il y avait au ciel. C'est pas une guerre, la guerre des étoiles, hein, avec des épées, Lucifer qui combattait Jésus avec une épée comme ça. C'était pas ça. Hein. C'est pas ça, mes amis. C'est des paroles qui sont lâchées. C'est des paroles qui sont lâchées. Des paroles. Des paroles qui expriment un esprit. Et au ciel, il y avait une discorde. Il y avait une discorde. Il y avait un manque. Il y avait une désunion, en fait. C'est ça la guerre, mes amis. C'est lorsqu'il y a des paroles qui sont lâchées. Faisons attention aux paroles que nous lâchons, mes amis. Parce que des fois, sans même s'en rendre compte, on dit des choses qui ne glorifient pas Dieu, en fait. Et on pense qu'on est inspiré par Dieu. On pense qu'on fait l'œuvre de Dieu. On pense qu'on aide l'œuvre de Dieu. On pense même qu'on va sauvegarder l'œuvre de Dieu. Mais en fait, on est en train de semer la discorde, mes amis. On est en train de semer la discorde. Satan est notre ennemi. Mais il y a un deuxième qu'il faut surveiller après Satan. C'est le moi. C'est le moi. Parce que lorsqu'il n'est pas crucifié, mes amis, oh là là, il fait des dégâts.
Je poursuis. Si nous revêtions toute l'armure de Dieu et si nous combattions vaillamment pour le Seigneur, des victoires seraient remportées, victoires qui feraient trembler le royaume des ténèbres. Nous ne devrions pas aller au camp meeting en comptant sur les prédicateurs ou sur les lectrices bibliques pour que cette rencontre soit une bénédiction pour nous. Notez qu'il est dit que il ne faut pas aller au camp meeting de bras ballants, c'est-à-dire les mains dans les poches, en comptant sur les prédicateurs, ceux qui lisent la Bible, ceux qui sont à l'animation. Il ne faut pas faire ça, mes amis. Il ne faut pas faire ça. Dieu ne veut pas que nous déchargions nos fardeaux sur les prédicateurs et que nous nous affaiblissions en comptant sur le secours d'êtres humains. Ça veut dire qu'on a une charge à porter au camp meeting, autrement dit. Quand on vient au camp meeting, quand on vient dans un rassemblement, on a un travail à faire. Mais comme je ne suis pas conscient du travail que j'ai à faire, ou que je ne veux peut-être pas le faire, je me décharge. Et puis je laisse tout faire. Nous ne devons pas nous appuyer sur autrui comme des enfants sans soutien. En tant qu'économe des grâces de Dieu, chaque membre, notez, ce n'est pas 99% des membres. Non, c'est chaque membre devrait sentir sa responsabilité et penser que, dans une certaine mesure, le succès de l'Assemblée dépend de lui. Amen. Je reprends ça, c'est merveilleux. Chaque membre devrait sentir sa responsabilité et penser que, dans une certaine mesure, le succès de l'Assemblée dépend de lui. Ne dites pas, je ne suis pas responsable. Je n'aurai rien à faire à cette assemblée. Si vous raisonnez ainsi, vous donnez à Satan l'occasion de travailler par votre moyen. Vous vous rendez compte de ça, mes amis? Lorsque nous venons au camp meeting, les mains dans les poches, avec en tête que je ne suis pas responsable, je n'ai rien à faire dans cette assemblée, et que je ne sens pas que le succès du camp meeting, du séminaire, du rassemblement dépend en partie de moi. Le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, nous dit, que si on raisonne ainsi, on donne à Satan l'occasion de travailler par notre moyen. Il remplira, poursuit-elle, votre esprit d'une foule de pensées diaboliques et il vous donnera quelque chose à faire pour lui. Au lieu de rassembler des âmes autour du Christ, vous les disperserez. Oui, il y a un verset qui nous dit ça. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Le simple fait d'être là, campé, et de regarder faire, c'est disperser, mes amis. Le simple fait en tant que membre, quelqu'un qui a une part à accomplir, ok, de ne pas mettre la main à la charrue, en fait, de ne pas mettre la main à l'œuvre, en fait. Ce simple fait-là, c'est disperser. Jésus le dit, le témoignage le dit. On a deux témoins. Parce qu'on pourrait penser, non, mais tant que je ne combats pas l'œuvre, tant que je ne calomnie pas le pasteur, tant que je ne suis pas en train de machin, non, je fais du bien à l'œuvre. Je fais du bien à l'œuvre. Je ne suis pas un ennemi de l'œuvre. Je ne suis pas un ennemi de l'œuvre. Je ne me comporte pas comme un ennemi de l'œuvre. Le simple fait que ta main soit dans tes poches et qu'il y a une œuvre qui se fait et que tu n'es pas dedans, tu disperses, mon ami. Et je disperse aussi si je fais ça. Nous dispersons tous si nous faisons ça, mes amis. Et il n'y a pas d'exception, en fait. Il n'y a pas d'exception. Nous dispersons, mes amis, si nous ne sommes pas préparés, impliqués, investis.
le succès de l'Assemblée, poursuivons-nous, dépend de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Quiconque aime la vérité devrait demander l'effusion de l'Esprit. Autant que cela est en notre pouvoir, nous devons renverser tout ce qui fait obstacle à son œuvre. Notez ça. Notez ça. Il nous faut renverser tout ce qui fait obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. OK. De quoi s'agit-il? Poursuivons. L'effusion de l'Esprit ne peut se produire tant que les membres de l'Église cultivent la division et l'amertume, l'envie, la jalousie, les mauvais soupçons, la critique, viennent d'un esprit descendu du ciel. Alors oui, ça vient d'un esprit descendu du ciel, mais pas un bon esprit, mes amis. Ça vient de Satan, dit-elle. C'est pas un messager du Seigneur qui amène ça, mes amis. C'est pas un ange du Seigneur qui amène ça. C'est pas un ouvrier du Seigneur qui amène ça, mes amis. De grâce, ne mentons pas contre la vérité, mes amis. Si nous hébergeons ces choses dans notre cœur, on n'est pas ouvrier avec Dieu. Ne mentons pas dans la vérité, mes amis. Ne mentons pas contre la vérité. Ce n'est pas vrai. Ne faisons pas croire aux gens qu'on œuvre pour Dieu, en fait, alors qu'on a ça dans notre cœur. Ce n'est pas vrai. L'envie, je reprends, la jalousie, les mauvais soupçons, la critique viennent de Satan et ferment effectivement la voie à l'action du Saint-Esprit. Rien au monde n'est aussi cher à Dieu que son Église. Il n'est rien qu'il ne garde avec un soin aussi jaloux et rien ne l'offense plus que de nuire à l'influence de ceux qui sont à son service. Vous avez noté ça? Rien n'offense plus Dieu de voir qu'on nuit à l'influence de ceux qui sont à son service. Ça veut dire que quand je viens dans un séminaire, un rassemblement, un camp meeting, pour nuire à l'influence de ceux qui sont au service de Dieu, je suis en train de commettre l'un des plus grands péchés envers Dieu qui existe, mes amis. Vous me croyez pas? Déjà, faut pas me croire parce que c'est marqué devant vous. C'est marqué, hein? Si vous me croyez pas, je dis pour ceux qui me croiraient pas, c'est marqué devant vos yeux. Mais j'aimerais apporter un deuxième petit témoignage. D'accord? J'aimerais apporter un deuxième témoignage. Connaissez-vous l'esprit de la loi? Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais mes amis, dans Patriarche et Prophète, à la page 280, Ellen White nous dit, ce commandement comprend également les égards dus aux pasteurs et magistrats, comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelques autorités. D'accord? Hein? De quoi s'agit-il ici? Parce que ça ne s'applique pas que aux parents qui nous ont donné la vie physique. Cela s'applique aussi à ceux qui ont une autorité, notamment les pasteurs. Les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne. Dieu les tient responsables des âmes qu'il leur a confiées et il leur ordonne de tenir sa place auprès de leurs enfants durant les premières années de leur vie. Celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. D'après le cinquième commandement, les enfants doivent non seulement, je reprends, respecter leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse. Et mes amis, cela s'applique également aux pasteurs, aux magistrats et à ceux à qui Dieu a confié des autorités. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un venir dans un rassemblement, ok, qui ne met pas main à la pâte, qui salit le nom du représentant du Seigneur, je suis désolé, mais cet homme transgresse le cinquième commandement. Cette personne transgresse le cinquième commandement, mes amis. Poursuivons.
Rien au monde n'est aussi cher à Dieu que son Église. Il n'y a rien qui ne garde avec un soin aussi jaloux, et rien ne l'offense plus que de nuire à l'influence de ceux qui sont à son service. Il appellera en jugement quiconque aide Satan dans son œuvre de critique et de découragement. Si jamais j'ai œuvré, parlé pour nuire à l'action de ceux qui sont au service de Dieu, je vais être jugé pour ça, mes amis. Quand je vais apparaître devant le tribunal de Dieu, Dieu va me demander des comptes pour ce que j'ai fait. C'est pour cela, mes amis, qu'il nous faut nous repentir. Il nous faut nous repentir pour avoir dispersé plutôt que d'assembler. Il nous faut nous repentir pour avoir en fait rejeté l'autorité de Dieu en fait. Poursuivons. Ceux qui sont dépourvus de sympathie, de tendresse et d'amour ne peuvent faire l'œuvre du Christ. Je vais m'abstenir de commenter ce passage. Avant que la prophétie puisse s'accomplir, le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, la maison de David sera comme Dieu. Zacharie 12, verset 8. Les enfants de Dieu doivent chasser toute pensée de suspicion à l'égard de leurs frères. Tous les cœurs doivent battre à l'unisson. La bienveillance chrétienne et l'amour fraternel doivent être plus vivants. Ces paroles résonnent à mes oreilles. Unissez-vous, unissez-vous. La vérité sacrée et solennelle pour notre époque a comme mission d'unifier le peuple de Dieu. Waouh! C'est quoi, mes amis, l'objectif? C'est quoi la mission de la vérité sacrée et solennelle pour notre époque? Autrement dit, la vérité présente, elle a pour mission d'unifier le peuple de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui reconnaissent que c'est la vérité qui est prêchée ici. Oui, oui, là, on prêche la vérité. Mais ils sont en train de travailler pour désunir l'œuvre. C'est qu'en fait, ils n'ont pas compris le message, en fait. Ils savent que c'est la vérité, mais ils travaillent pour désunir l'œuvre. C'est qu'ils n'ont pas compris le message, en fait. Parce que si on avait compris le message, on serait unis, mes amis. On ne serait pas en train de se déchirer, en fait. Toute velléité, poursuivons-nous, toute velléité de primauté doit être rejetée. Autrement dit, ça veut dire quoi? Eh bien, toute pensée, parole, action menée, dite, pour pouvoir être au-dessus des autres. Tout cela doit être rejeté, mes amis. Le sujet, poursuit-elle, d'émulation qui doit dominer tous les autres se résume en ceci. Et voilà le cœur de la présentation, mes amis. Et si vous devez oublier plein de choses et retenir quelque chose, retenez ça. Le sujet d'émulation qui doit dominer tous les autres se résume en ceci. Qui ressemblera de plus près à Jésus-Christ dans son caractère? Qui se confondra entièrement avec lui? C'est pour ça que nous venons au camp meeting, mes amis. C'est pour ressembler à Jésus, mes amis. C'est pour ressembler à Jésus. S'il doit y avoir une compétition, c'est dans la ressemblance à Jésus, mes amis, et pas dans autre chose. C'est pas dans autre chose. Si vous portez beaucoup de fruits, dit le Christ, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Jean 15, verset 8. S'il est un endroit où les croyants devraient porter beaucoup de fruits, c'est à nos commeetings. Vous voyez ce que je vous disais? C'est là que, mes amis, l'objectif, on doit porter du fruit. Quel fruit? Quel fruit? Le fruit de l'esprit. C'est pour ça, en fait. C'est pas pour autre chose. On ne vient pas au camp meeting pour salir le nom de quelqu'un. On ne vient pas au camp meeting pour faire des compétitions, pour savoir quelle personne va faire telle ou telle chose. C'est pas pour ça qu'on vient au camp meeting, mes amis. C'est pas pour parler de ces affaires. C'est pour rechercher Dieu. C'est pour rechercher Dieu. Et l'aboutissement de rechercher Dieu, c'est de ressembler à Jésus, en fait. C'est pour ça qu'on vient au camp meeting, pour porter ce fruit-là, en fait. Là, je poursuis. Nos actes, nos paroles, notre esprit sont notés et notre influence s'étend jusque dans l'éternité.
La transformation du caractère doit être pour le monde le témoignage de l'amour du Christ en nous. Le Seigneur s'attend à ce que son peuple prouve que la puissance rédemptrice de la grâce a le pouvoir d'agir sur le caractère défectueux et de le développer harmonieusement et de lui faire porter beaucoup de fruits. Mais pour que nous soyons en état d'accomplir le plan de Dieu, une œuvre préparatoire doit être faite. Le Seigneur nous commande de vider notre cœur de l'égoïsme qui est à la racine de la folie. C'est quoi l'œuvre, mes amis, préparatoire? De vider notre cœur de l'égoïsme. Il désire répandre sur nous son Saint-Esprit dans une large mesure. Et il nous invite à nous préparer à le recevoir en renonçant au moi. Dès que nous aurons abandonné ce moi, nos yeux verront les pierres d'achoppement que, par notre manque de christianisme, nous avions mises sur le chemin des autres. Dès que nous aurons abandonné ce moi, nos yeux verront les pierres d'achoppement que, par notre manque de christianisme, nous avions mises sur le chemin des autres. Il nous demande de les enlever. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Alors, nous aurons l'assurance qu'a éprouvé David après la confession de son péché et qu'il exprime dans sa prière, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Psaume 51, versets 14 et 15. Quand la grâce de Dieu règne en nous, l'âme vit dans une atmosphère de foi, de courage, d'amour chrétien, dans un climat qui stimule les énergies spirituelles. Alors, nous pouvons aller au camp meeting non seulement pour recevoir, mais pour donner. Voilà, mes amis. Voilà comment on peut arriver au stade où on vient dans un camp meeting, pas simplement pour recevoir, mais pour donner et pour porter du fruit, le fruit de l'esprit. C'est lorsque le moi est vidé. D'accord? Lorsque Dieu règne en nous, Dieu a le total contrôle en nous. D'accord? Lorsqu'on vit avec foi, courage, on est plein d'amour, on a enlevé tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre cœur. Eh bien, à ce moment-là, on peut venir au camp meeting, non seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. Celui qui a participé à l'amour d'un Christ qui pardonne, qui a été illuminé de l'Esprit de Dieu, converti à la vérité, sentira qu'en recevant ces précieuses bénédictions, il contracte une dette à l'égard des âmes avec lesquelles il entre en contact. Le Seigneur emploiera ceux qui sont humbles de cœur pour leur faire atteindre des âmes que les pasteurs ne peuvent aborder. Ils auront des paroles qui révéleront la grâce salvatrice du Christ. Sujets de bénédiction pour autrui, ils seront eux-mêmes bénis. Dieu nous donne l'occasion de communiquer sa grâce afin qu'il puisse nous la renouveler. L'espérance et la foi fortifieront celui qui travaille avec les talents et les moyens que Dieu lui a donnés. Mes amis, Dieu nous donne l'occasion de communiquer sa grâce afin qu'il puisse nous la renouveler. Pourquoi les disciples pouvaient distribuer des pains et des poissons lors de la multiplication? Est-ce que s'ils faisaient ça, ils prenaient les pains et les poissons et puis qu'ils les gardaient pour eux, ils pouvaient en distribuer et que la multiplication pouvait se faire? Non, mes amis. Non. C'est parce qu'ils faisaient ça et ils ouvraient leurs mains et ils distribuaient. Et à ce moment-là, ils avaient les mains vides pour pouvoir en reprendre et pour distribuer. Et ça pouvait continuer. Vous comprenez? C'est ça, mes amis, en fait. Si on n'est pas dans un esprit de pouvoir donner, de prendre ce que Dieu nous donne par Christ et de l'offrir aux autres, eh bien, on est là, avec nous-mêmes. On s'engraisse spirituellement et on pense que c'est bien de s'engraisser spirituellement. Mais mes amis, s'engraisser, que ce soit symbolique ou littéral, il n'y a rien de bon en fait. Et je dois le dire, l'embonpoint, le fait d'avoir de la graisse sur soi, mes amis, il n'y a rien de bon dans ça en fait. Si jamais vous avez cru à ça, c'est pas vrai.
Alors attention, je ne suis pas en train de stigmatiser des gens qui seraient en surpoids. Non. Je suis juste en train ici de dire que si nous croyons que c'est une bonne chose et que nous le étiquetons cette pensée-là comme étant bon, c'est pas vrai, mes amis. C'est pas vrai. C'est un problème de santé même, en fait. Donc, que ce soit sanitaire ou spirituel, l'engraissement, c'est pas bon, mes amis. D'accord? Il nous faut pouvoir communiquer la grâce, d'accord? Afin qu'on puisse la renouveler, en fait. Il n'y a pas de réserve à faire ici, en fait. De réserve. J'ai fait des réserves, des réserves. Il n'y a pas de réserve ici. Hein. Au niveau de la grâce n'est communiquée ne se renouvelle que si elle est communiquée, mes amis. Si on ne partage pas, il n'y a pas de renouvellement, en fait. Les enfants. Qu'en est-il pour les enfants lors du committing? Eux aussi, ils doivent être préparés. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu nous demande, mes amis, d'instruire les enfants. Il nous demande de les instruire. D'accord? Et ce, dès la maison. C'est pas quand ils arrivent aux assemblées, c'est dès la maison. Testimonies for the Church, volume 5, page 164, paragraphes 3 et 4. Voici une œuvre dans laquelle les familles doivent s'engager. Avant de venir à nos saintes convocations, que la préparation des repas et de l'habillement soit secondaire, mais que la recherche du cœur commence à la maison. C'est intéressant ça. Suivez la suite du programme. Écoutez la suite du programme. Priez 3 fois par jour. Et, comme Jacob, soyez importuns. C'est à la maison que l'on trouve Jésus. Puis, amenez-le avec vous à la rencontre. Et combien seront précieuses les heures que vous y passerez? Waouh! Encore une fois, on pense que là, on va trouver Jésus. Et que donc, je peux partir chez moi à vide. Mais mes amis, c'est pas ça. Il faut d'abord trouver Jésus à la maison. Et après, l'amener. Sinon, si on ne l'amène pas, qu'est-ce qu'on va amener? Qu'est-ce qu'on va amener, mes amis? On l'a vu tout à l'heure ce qu'on va amener. Mais comment pouvez-vous vous attendre à sentir la présence du Seigneur et à voir sa puissance se manifester lorsque le travail individuel de préparation pour ce moment est négligé? Pour l'amour de votre âme, pour l'amour du Christ et pour l'amour des autres, œuvrez à la maison. Priez comme vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire qu'avant de venir dans un rassemblement, il faut se mettre en prière, mes amis. Il faut se mettre en prière. Plus que par le passé. Plus que à la normale. Laissez le cœur se briser devant Dieu. Mettez de l'ordre dans votre maison. Préparez vos enfants pour l'occasion. Apprenez-leur qu'il n'est pas si important qu'ils se présentent avec de beaux vêtements, mais qu'ils se présentent devant Dieu avec des mains propres et un cœur pur. Supprimez tous les obstacles qui ont pu se dresser sur leur chemin, toutes les différences qui ont pu exister entre eux ou entre vous et eux. Ce faisant, vous inviterez la présence du Seigneur dans vos maisons et de ses anges vous assisteront alors que vous viendrez au rassemblement et leur lumière et leur présence repousseront les ténèbres des mauvais anges. Même les non-croyants ressentiront l'atmosphère sacrée en entrant dans le campement. Oh, combien de choses sont perdues en négligeant ce travail important. Vous pouvez être satisfait de la prédication, vous pouvez être animé et revigoré, mais la puissance de conversion et de réforme de Dieu ne sera pas ressentie dans le cœur et le travail ne sera pas aussi profond, intense et durable qu'il devrait l'être. Que l'orgueil soit crucifié et que l'âme soit revêtue de l'inestimable robe de la justice du Christ et le rassemblement vous réjouira. Il sera pour votre âme
comme la porte du ciel. Amen. La préparation, mes amis, non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Le coût, les rassemblements ont un coût. Deutéronome 16, verset 16, que nous avons cité tout à l'heure. 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Certaines versions disent les mains vides. D'accord? Je vais accélérer parce que pour ne pas que la présentation dure trop longtemps. Testimonies for the Church, volume 2, page 576, paragraphes 1 et 2. Ces commeetings sont importants. Ils coûtent quelque chose. D'accord? Les serviteurs de Dieu épuisent leur vie pour aider le peuple alors que beaucoup d'entre eux semblent ne pas vouloir d'aide. De peur de perdre un peu des gains de ce monde, certains laissent ces précieux privilèges aller et venir comme s'ils n'avaient que peu d'importance. Que tous ceux qui prétendent croire en la vérité respectent tous les privilèges que Dieu leur offre pour obtenir une vision plus claire de sa vérité et de ses exigences et de la préparation nécessaire à sa venue. Une confiance calme, joyeuse et obéissante en Dieu est ce qu'il exige. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer avec des angoisses et des soucis inutiles. Travaillez toute la journée en accomplissant fidèlement l'œuvre que la providence de Dieu vous assigne et il prendra soin de vous. Jésus approfondira et élargira vos bénédictions. Vous devez faire des efforts si vous avez enfin le salut. Venez à ces rassemblements en étant prêt à travailler. Laissez les soucis de votre foyer et venez trouver Jésus et il se laissera trouver par vous. Venez avec vos offrandes comme Dieu vous a béni. Montrez votre gratitude à votre Créateur, celui qui vous a donné tous vos bienfaits par une offrande volontaire. Que ceux qui en sont capables ne viennent pas les mains vides. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Et on va amorcer l'avant-dernière partie, la nourriture. Qu'en est-il de la nourriture lors du camp meeting? Rappelez-vous, est-ce qu'on vient pour manger au camp meeting? On ne vient pas pour manger, mes amis. C'est pas pour manger, c'est pas un moment, un temps de divertissement. On vient pas ici pour se, ok? C'est pas un salon culinaire. La Bible dit, en 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et mes amis, cela est valable notamment et surtout lorsque on va dans ces rassemblements. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 100, paragraphe 3 à 101, paragraphe 2. On ne devrait apporter au camp meeting que des aliments sains, préparés simplement, sans épices et sans graisse. Notez, hein, notez le niveau. Que des aliments sains. OK. Et préparés simplement. OK. Je suis convaincu que si l'on observait les règles sanitaires en matière culinaire, personne ne se rendrait malade en se préparant pour un camp meeting. Si les ménagères renoncent aux tartes et aux gâteaux, mais préparent du pain complet et se munissent de fruits en boîte ou séchés, elles n'ont pas à s'inquiéter outre mesure pour le camp meeting et ne risquent pas d'être incommodées au cours des réunions. Personne ne devrait assister d'un bout à l'autre des réunions au camp sans aliments chauds. Il y a d'ailleurs toujours des appareils de cuisson sur place. Donc, notez ça.
tartes, gâteaux, ce genre de choses, cela ne devrait pas avoir sa place dans un camp meeting, mes amis. Dans un rassemblement de ceux qui préfèrent croire à la vérité présente et qui comprennent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. OK? Les frères et les sœurs ne devraient pas tomber malades au camp. S'ils se couvrent suffisamment pour affronter le froid du matin et du soir et adaptent leurs vêtements aux variations atmosphériques de la journée, ça veut dire qu'il faut apporter des vêtements pour le matin se couvrir, le soir aussi, et même des fois en journée, ça dépend, selon qu'il y ait de l'ombre ou pas d'ombre. OK? De manière toutefois à ne pas gêner la circulation sanguine. Et s'ils observent la régularité dans le sommeil et dans la pratique d'un régime simple et ne mangent pas entre les repas. Notez la régularité dans le sommeil. Donc, il est normal d'avoir un couvre-feu lors d'un camp meeting. Et il est normal que tout le monde respecte ce couvre-feu pour que tout le monde puisse dormir à une certaine heure et se réveiller à une certaine heure. C'est la régularité. Dans le mot régularité, vous avez régulier. Ça veut dire que c'est systématique, en fait. Ça revient à un moment bien précis, en fait. Premièrement, la pratique d'un régime simple. Tout ce qui est gâteau, tarte, tous ces trucs-là, c'est pas simple. Hein? C'est pas simple. Mais aussi, ne pas manger entre les repas. Ne pas manger entre les repas, mes amis. Non. OK? Et elle poursuivant en disant, ils échapperont à la maladie. Ils échapperont à la maladie. Il serait donc bien portant pendant toute la durée du camp. Leur esprit sera lucide et susceptible d'apprécier la vérité. Et oui, ce n'est que si on respecte ces règles-là qu'on peut avoir un esprit lucide et susceptible d'apprécier la vérité. Et ils retourneront dans leur foyer renouvelés dans leur corps et dans leur esprit. Ceux qui s'adonnent à un travail fatigant jour après jour et qui arrêtent subitement leur exercice physique ne doivent pas consommer la même quantité d'aliments. Autrement dit, si tu fais un travail qui, tout au long de l'année, en fait, te nécessite que tu fasses beaucoup d'activités, que tu es très active, et donc tu manges en conséquence, mais que, arrivé au camp meeting, là, tu ne travailles plus aussi activement, c'est plutôt calme, eh bien, il faut manger moins. Je ne vais pas continuer à manger la même quantité que je mange avant. Là, je vais surcharger mon estomac. S'ils le font, ils surchargent leur estomac. Au cours de ces réunions, nous voulons disposer de facultés mentales particulièrement vigoureuses et saines pour pouvoir entendre, retenir et apprécier la vérité et, après notre retour dans nos foyers, la mettre en pratique. Si l'estomac est alourdi par une quantité de nourriture trop grande, même s'il s'agit d'un menu très simple, la force mentale doit se remettre à la disposition des organes digestifs. Le cerveau éprouve la sensation d'être engourdi. Il est presque impossible de maintenir les yeux ouverts. Les vérités mêmes qui devraient être écoutées, comprises et pratiquées sont entièrement perdues du fait de ce malaise ou de la paralysie du cerveau résultant de la grande quantité de nourriture absorbée. Vous vous rendez compte, mes amis? Le fait de trop manger au camp meeting, alors qu'on ne va pas nécessairement faire de grandes activités, en fait. Le fait de trop manger, on va être engourdi, en fait. Et on ne sera pas en mesure de pouvoir apprécier les présentations, en fait. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 441, paragraphe 1. On permet généralement aux enfants de consommer des aliments carnés, des épices, du beurre, du fromage, des pâtisseries substantielles et des condiments. Ils sont également autorisés à prendre de la nourriture malsaine à des heures irrégulières et entre les repas. Ces choses nuisent à l'estomac,
portent les nerfs à commettre des actes irrationnels et affaiblissent les facultés intellectuelles. Les parents ne comprennent pas qu'ils jettent une semence qui produira la maladie et la mort. Dans les rassemblements de la vérité présente, il ne devrait pas y avoir d'aliments carnés, des repas épicés, tout ce qui est dérivé de produits animaux tels que le beurre, fromage et les pâtisseries substantielles, condiments, ces choses-là, mes amis, normalement, ne devraient pas avoir leur place. Et ici, je vous l'avoue, la déclaration ne porte pas sur le camp meeting. Mais notez qu'elle le dit de manière générale. Et pourquoi je l'ai placée? C'est parce que préalablement, elle dit qu'on ne devrait amener au camp meeting que de la nourriture saine. Or, ici, force est de constater que c'est une nourriture qui est malsaine, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai placé cette déclaration-là, bien qu'elle ne parle pas de camp meeting. C'est pour vous montrer que ces choses-là ne devraient pas être respirées, apportées au camp meeting. Je dis bien normalement. Si nous voulons glorifier Dieu. Événements des derniers jours, page 65, paragraphe 4. Nous devons cajoler. Oh! Nous devons caresser. Nous devons approuver. C'est ce qui est marqué là? Mes amis, nous devons dénoncer l'usage du thé. C'est pas la tisane, hein? Là, c'est le thé qui contient de la théine, du café, la caféine, du tabac et de l'alcool comme une quoi? Oh! Comme quoi? Une faiblesse coupable de péché. Thé, café, tabac, bière, vin et toutes les boissons alcoolisées ne doivent pas être prises avec modération, mais exclues de notre alimentation. Je peux avoir encore une faiblesse pour des produits dérivés d'animaux. OK? Mais mes amis, ça là, ces produits dont on parle ici maintenant là, c'est même pas avec modération qu'il faut les prendre en fait. Même s'ils sont à un pourcentage faible dans une poudre, faut même pas le prendre en fait. C'est pas bon en fait. Le café est c'est le même en matière d'interdit en fait. Dans la vérité présente, hein, pour ceux qui considèrent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous ne considérez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous pouvez me qualifier de fanatique, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, je respecte votre choix. Il n'y a pas de souci. Allez-y, faites votre chemin, ok. Mais maintenant, ici, je vais parler à ceux qui considèrent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Si vous ne considérez pas ça, vous pouvez squeezer cette partie-là, ne pas la regarder, voilà. Mais maintenant, si vous, qui m'écoutez là, vous considérez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ok? Thé, café, tabac, vin, alcool, ces choses-là n'ont même pas une goutte de place dans votre estomac, en fait. Il ne devrait même pas avoir une goutte de ça dans votre estomac, mes amis. Ça doit être exclu de l'alimentation. Et donc, si ça doit être exclu de l'alimentation, et qu'au camp meeting, parce que là encore, la déclaration ne parle pas de camp meeting, mais rappelez-vous tout à l'heure, elle dit qu'on ne devrait amener que des aliments sains. D'accord? Et que ça doit être exclu de l'alimentation. Je vous pose une question. Est-ce que camp meeting, quand on passe dans le couloir, on devait prendre l'odeur du café? C'est une question que je vous pose. Hein. Non, mes amis. Ça n'a pas sa place, mes amis. Alors, si vous voulez le prendre, le boire, le prendre, c'est un choix personnel. Et encore une fois, tout comme tout à l'heure, je vous ai dit que je ne vais pas aller chercher les gens chez eux, moi ou quelqu'un d'autre, pour venir au camp meeting. Non. Encore une fois, je ne vais pas forcer des gens à arrêter de manger telle ou telle chose, de boire telle ou telle chose. On est libre, mes amis. Nous sommes des agents moraux libres. Dieu nous a créés libres.
Et si vous écoutez cette présentation et que vous estimez que j'exagère, sachez que vous êtes libre de consommer ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et les conséquences, vous allez les assumer aussi, en fait. D'accord? Mais je parle juste ici du committing, d'accord? Des rassemblements. Si vous voulez boire ces choses-là chez vous, ça c'est un choix que vous avez. Mais pour l'amour du ciel, ne venez pas avec ça au committing. Ne venons pas avec ces choses-là dans les rassemblements, en fait. Ne venons pas avec ça, mes amis. Ne venons pas avec ça. Ne venons pas avec ça. C'est juste ça que je voulais dire. Chez soi, on est libre de faire ce qu'on veut. Chacun est libre. Voilà. Mais au committing, mes amis, venons avec des choses qui sont saines. Un repas qui est sain. Des boissons qui sont saines, d'accord? Venons dans l'esprit, ok, de pouvoir rechercher Dieu et pas de pouvoir nous remplir l'estomac. Pâtisserie, café, gâteau, tout ça, ça ne devrait pas avoir sa place au committing. Ça ne devrait pas avoir sa place au committing. Ça ne va pas nous aider à porter nos regards vers le ciel et comprendre les réalités spirituelles. Ça va nous endormir, nous embrouiller. Adultes comme enfants, et surtout les enfants. Nous allons terminer avec la bienséance et ordre. En 1 Corinthiens 14, verset 40, il nous est dit que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Toute chose, notamment dans les rassemblements, notamment dans les committings. Il doit y avoir un ordre, mes amis. Un ordre. Terminons avec cette déclaration. Testimonies for the Church, volume 6, page 34, paragraphes 3 et 4. Chaque committing devrait être une démonstration de propreté, d'ordre et de bon goût. Elle dit quoi? Elle dit, oh, un committing comme ça, on peut se permettre d'être rigoureux, d'avoir de l'ordre. Elle dit, chaque committing devrait être une démonstration, mes amis, de propreté, d'ordre et de bon goût. Nous devons faire preuve d'économie et éviter l'étalage. Mais tout ce qui a trait au terrain doit être propre et bien rangé. Est-ce qu'on devrait voir des choses traîner à terre? Ok, des papiers, des fourchettes, des couteaux, des chasses qui ne sont pas tirées, des salles de bain qui sont sales, quand on a fini avec, etc., ce genre de choses? Non, mes amis. Le goût et le tact font beaucoup pour attirer. Et dans toute notre œuvre, nous devons présenter la discipline de l'organisation et de l'ordre. C'est pour ça que dans un rassemblement, un séminaire, il y a une vie en communauté, en fait. On vit en communauté. Okay? Donc, il y a des règles. Il y a un règlement. On a chacun une éducation. Nous, on est éduqués à faire ça. Nous, on est éduqués à faire ça. Ça. Mes amis, dans une vie en communauté, il y a un règlement pour tout le monde, en fait. Et on ne peut pas venir déroger au règlement, en fait, qui doit régir la communauté, en fait. Sachant que dans ce règlement, il y a des points que nous avons tous reçus dans notre éducation. C'est pas de la sévérité, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'ordre. Ordonné, en fait. Et si dans ma maison, c'est ordonné, eh bien, quand je vais au committing, c'est pas un problème pour moi que ce soit ordonné, en fait. Parce que toute l'année, toute la semaine, je suis déjà ordonné, en fait. Donc, quand j'arrive au committing, pas de problème. Tout devrait être organisé de manière à impressionner à la fois notre propre peuple et le monde entier par le caractère sacré et l'importance de l'œuvre de Dieu. Les règles observées dans le campement des Israélites sont un exemple pour nous. C'est le Christ qui a donné ces instructions spéciales à Israël et il les destina à nous aussi, sous lesquelles la fin du monde est venue. Nous devrions étudier attentivement les spécifications de la parole de Dieu et mettre en pratique les directives comme la volonté de Dieu.
que tout ce qui est lié au campement soit pur, sain et propre. Une attention particulière doit être accordée à toutes les dispositions sanitaires et les hommes de bon jugement et de discernement doivent veiller à ce que rien ne soit autorisé à semer les graines de la maladie et de la mort à travers le camp. Quand on parle de graines, on parle ici de germes, les germes de la maladie, les germes de la maladie et de la mort à travers le camp. Voilà, mes amis. Nous avons ici parlé du camp meeting, des rassemblements aussi, d'accord? Et nous avons vu ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous que, et avant d'aller plus loin, je tiens à dire que cette présentation n'est pas une présentation exhaustive, d'accord? J'ai prêché un peu plus longtemps, mais dites-vous que je n'ai pas tout donné là. Il y a encore bien d'autres choses en fait. Mais là, nous avons parlé des points principaux en fait, qui concernent, comme on dit, monsieur et madame tout le monde, d'accord? Mais il y a encore d'autres choses. Je pourrais passer 3-4 heures à prêcher sur le camp meeting, sur ce genre de choses-là, et à vous exposer en fait, beaucoup plus en détail. Mais là, nous avons vu des principes généraux en fait. Nous avons vu que Dieu attend à ce que nous soyons présents, d'accord? On a vu on a vu que nous devons nous préparer et être investis, impliqués, ok? On a vu que les enfants aussi doivent être préparés. On a vu qu'il nous faut soutenir cette œuvre, ok? Et que la nourriture, ce qu'il en est, ok? La quantité, ce qu'il faut manger, comment, etc. On a vu toutes ces choses-là, d'accord? Ainsi que l'organisation, l'ordre, d'accord? Alors, ma prière pour vous et moi est que nous puissions, eh bien, chercher à glorifier Dieu à l'avenir. Nous tous, nous puissions, eh bien, avoir ces choses-là en tête lorsque nous venons dans un rassemblement et que nous allons faire tous les efforts possibles pour y venir, que nous venions dans cet état d'esprit-là pour rechercher Dieu, mes amis, pour rechercher Dieu et donner un témoignage. Donner un témoignage. Car il y a cela à apporter. Alors, puissions-nous sonder nos cœurs et voir comment donner entièrement gloire à Dieu lors des prochains meetings et rassemblements. Puissions-nous nous préparer dès maintenant, à partir de la semaine qui va suivre, tous les jours, à mettre notre maison en ordre, à vivre ces choses-là, en fait. De manière à ce que, lorsque nous venons au meeting, mes amis, lorsque nous venons au séminaire, ce ne soit pas quelque chose de trop contraignant pour nous de voir les choses ainsi ordonnées. Car il y a un témoignage à rendre. Nous sommes la lumière du monde. Alors, puisse notre Dieu nous aider à sonder nos cœurs, à nous examiner. Puissions-nous vraiment avoir pour objectif de ressembler à Jésus et pas autre chose. Et ainsi, notre Dieu nous bénira abondamment. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, ainsi que les témoignages de l'esprit de prophétie qui sont de nature à pouvoir apporter également un éclairage complémentaire. Et leur observation, eh bien, sont l'une des caractéristiques. Leur observation est l'une des caractéristiques de ton Église du reste. Alors daigne nous aider à pouvoir comprendre ces choses. Daigne nous aider à pouvoir, eh bien, observer ces choses, afin d'être une bénédiction pour ce monde. Donne-nous de comprendre l'importance qu'il y a au rassemblement, l'importance qu'il y a à bien se préparer pour amener avec nous uniquement des bons anges et à être investi de sorte que, eh bien,
ces rencontres soient réussies du fait que tout un chacun sera actif pour rassembler et non pour disperser. Que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous lors de ces rassemblements, qu'il s'agisse de camp meeting, de séminaires, ou même le jour du sabbat, si nous nous rencontrons avec des frères et sœurs chez eux dans les églises de maison, que nous puissions comprendre qu'il nous incombe d'œuvrer à la réussite de ces rencontres, qu'il nous incombe d'être des instruments entre tes mains, qu'il nous incombe d'être des vases que tu rempliras de ton esprit, des porte-lumière, et que notre objectif, lorsque nous nous réunissons, n'est pas d'avoir la primauté sur une sœur ou un frère, mais d'être en recherche de ressembler à Jésus-Christ. Que nous puissions tous nous exciter à la charité dans ce sens, aux bonnes œuvres, et que nous puissions tous chercher à ressembler à Jésus-Christ lorsque nous nous rassemblons. Telle est la volonté que tu as pour ton peuple. Alors, aide-nous, ton Père Céleste, à pouvoir marcher dans tes voies et à vivre ces choses. Nous n'avons pas de mérite, mais c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.